Tout de suite, les deux hymnes nationaux. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour communier autour des hymnes nationaux. Please stand up for national anthem of Gambia. Gambie-Sénégal, c'est dans quelques petites minutes au poste comme nous sommes en compagnie de Sidat Sarr, le coach de l'US Gorée. Les deux équipes se retrouvent après avoir partagé la même poule. Certainement, on va vers une autre paire de manches. Déjà, il y a un changement côté sénégalais puisque Abdou Seydi du Casasport va démarrer à la place de Paul Bassen. Côté gambien également, surprise, Momodou Badiang, auteur de 2 buts étincelants depuis le début du tournoi, ne va pas démarrer le match. En lieu et place, Matar Mbodj a préféré Aliou Bari. Bon, je pense que c'est une double confrontation, qu'on peut appeler comme ça. Parce qu'en match de groupe, on avait vu le Sénégal partager le même groupe avec la Gambie, soldé par la victoire du Sénégal. 5 buts à 1. 5 buts à 1. Aujourd'hui, c'est une finale, ça sera un autre match. Du moment que c'est un match d'abord en dehors du trophée, il y a des enjeux parce que c'est un match de qualification pour une CAN. Si je ne me trompe pas, je pense que cette équipe de Gambie n'a jamais participé à une CAN U20. Ils ont été, je pense, 2 fois champions d'Afrique en U17. En U17, mais ils ont eu la... Voilà, donc aujourd'hui, un Sénégal qui a l'habitude de participer à ces grands rendez-vous, la preuve, les 2 dernières éditions, je pense qu'ils ont eu au moins à atteindre l'objectif, c'est aller en finale. Sur les 3 dernières éditions passées. Les 3 dernières, oui, en 2015, 2017 et 2019. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas, le Sénégal n'a pas le droit à l'erreur, comme on a l'habitude de le dire. Donc, tout compte réuni, je pense que nous allons assister, je dis, à un très beau match. Sous le regard de Youssouf Dabo, le coach de cette équipe du Sénégal, dont le club Teungueth FC est en ce moment du côté de Banjul pour jouer contre les forces armées. Coup d'envoi 17h. Donc il y a une double confrontation sénégalo-gambienne ce dimanche après-midi au tournoi de l'UFOA. Et en préliminaire de la Coupe CAF, on découvre la compo de la Gambie après celle du Sénégal. Et 1 minute de silence sera observée à la mémoire de la légende argentine Diego Maradona. À la mémoire de feu Pape Mamadou Diop, ancien international de football sénégalais,
et Diego Armando qui nous ont quittés. Ah, une nouvelle qui nous prend de court, Sidat Sarr. Le préposé au micro central nous annonce une très triste nouvelle. Le rappel à Dieu de l'ancien international sénégalais, Pape Bouba Diop. Depuis la mort de Maradona, la minute de silence était observée en sa mémoire. Mais là, c'est une très triste nouvelle pour le monde sportif et vraiment du monde sportif sénégalais, parce que sénégalais en particulier. Je pense que tout le monde se souvient de son fameux but qu'il avait marqué contre la France. Et puis vraiment, il a été un joueur exemplaire durant toute sa carrière. Vraiment, on y présente vraiment... On était au courant de sa maladie ces derniers temps. Mais la faucheuse est passée par là. C'est une mauvaise nouvelle, que Dieu, vraiment. le Tout-Puissant, l'accueille en son paradis céleste et éternel. En tout cas, le peuple sénégalais ne l'oubliera jamais. L'arbitre mauritanien Abdelaziz Bou qui donne le coup de sifflet donc, pour annoncer le démarrage de cette finale entre la Gambie et le Sénégal. Abdou Seydi, voilà, titularisé pour la première fois dans ce tournoi de l'UFOA. Il entrait souvent en seconde période. C'est un garçon qui est habitué à jouer avec la sélection U20. Hein. Ouais. Je pense qu'il a ses repères. Donc c'est vrai qu'il n'était pas dans l'équipe 11 type, mais il a fait tous les tournois. Donc revenir aujourd'hui à ce poste, je ne pense pas qu'il ne va pas poser de problème. Ousmane Diao avec Mohamed Ndiaye qui s'appuie sur Alpha Richard Djunkou. Mohamed Ndiaye avec Diao à nouveau. Le Sénégal qui sort d'une demi-finale difficile face à la Guinée-Bissau. 120 minutes de jeu, plus l'épreuve fatidique des tirs au but. Espérons tout simplement que les Lionceaux ont bien récupéré. Et là, c'est une relance qui ne donne absolument rien. Côté de la récupération, je pense qu'ils ont un bon staff médical. Hein. En l'occurrence, Dr Diop et le kiné Diagne sont des habitués. Je pense qu'ils ont les moyens de retaper vite les joueurs. Lamine Diawara vers Aliou Bari. Mohamed Ndiaye de la tête, ballon récupéré par Habibou Mendy. John Lopi qui commet la faute. John Lopi, auteur de 2 buts dans ce tournoi. Lamarana Diallo, l'un des dépositaires du jeu gambien. Ce sera une touche pour les Lionceaux qui avaient battu la Gambie en match de poule et en demi-finale de l'édition précédente à Conakry au tir au but. La frappe de Kadiali Dramé directement sur Boubacar Fall qui relance vite à destination de Biran Diao. Bonne saison avec cette équipe du Sénégal. Il tente vraiment de monter en fait un bon tournoi. Biran Diao crée toujours le surnombre dans son couloir et donne de très bons centres. Mohamed Ndiaye le cherche et trouve Mohamed Rassoulba. Malheureusement, le contrôle n'était pas bon. Récupéré par les Lionceaux. On joue dans la profondeur avec Mohamed Rassoulba. La frappe contrée au dernier moment par James Gomez. Le joueur de la Linguère de Saint-Louis, mais originaire de Podor. Mohamed Rassoulba, il était le meilleur buteur de la Ligue 2 la saison passée, avant l'arrêt du championnat avec la Covid-19. 9 buts en 13 matchs. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a de la volonté. Malgré ses pléthores d'occasions, mais toutefois il cherche à le créer. Il passe cueilli au corner. Mamadou Lamine Camara qui a voulu remiser. Et ce sera une sortie de but. Bakary Diawara avec Lamarana Diallo. Lamarana Diallo vers Aliou Bari. Le
Contrôle d'Ousmane Diao qui se loupe après. Attention, Habibou Mendy qui marque le premier but de cette finale après un service de Aliou Barry. 1-0 pour les jeunes Scorpions devant les Lionceaux. C'est une défaillance individuelle d'Ousmane Diao qui est à l'origine de ce but. Il a joué facile parce qu'en défense, vraiment, on doit avoir beaucoup de sécurité. Hein. Surtout... Il ne faut pas prendre de risques inutiles, surtout dans ces moments-là. Surtout un défenseur central. Hein. Oui, une finale de tournoi de l'UFOA. En tout cas, il rate son dégagement. Et le plat du pied de Habibou Mendy fait la différence. Boubacar Fall ne pouvait absolument rien faire. Habibou Mendy qui joue à Birkama. Maintenant, les Lionceaux vont devoir réagir. Contré. Et ce sera un corner. Il faut être vraiment vigilant derrière, de ne pas prendre de risques. Ces genres de situations aussi, vraiment. À revoir, hein, vraiment. C'est la deuxième fois que le Sénégal est mené dans ce tournoi. Ça a été le cas face à la Sierra Leone. Le ballon était sorti. Le Sénégal qui encaisse dans les 5 premières minutes. Kadiali Dramé. Ballon gratté par John Lopi. Biran Diao ne pourra pas sauver la balle. C'est une touche. Le danger de ce match, quand il prend un but dans cette minute-là, il faut que la défense d'abord soit sécurisée. Il ne faut pas qu'il s'emballe tout de suite pour essayer d'égaliser en laissant des espaces. Parce que les Gambiens ne sont pas des machos devant. Hein. Ils ont de très bons Ils sont joueurs. capables de jouer surtout avec la Mahana Diallo. Voilà. Accroché là par il ne faut pas aller dans la précipitation et de les aspirer pour essayer aussi de procéder par des attaques placées. C'est bien. Ce sont les deux vainqueurs des 2 dernières éditions qui se rencontrent. La Gambie en 2018 et puis le Sénégal en 2019. Adama Kanté au coup franc, au second poteau, du coup qui avait oublié. Derrière Habibou Mendy. Modou Mané qui accroche Abdou Seydi. Il joue en Ligue 1 avec le Casa Sport. Ousmane Diao. Biran Diao. Avec Samba Diallo, mise au sol par Tidiane Mar. Il faisait partie des joueurs battus en 2019 par le Sénégal en demi-finale à Conakry. Lamine Saïdi, le gardien qui était dans le but. C'est presque le chantier de cette équipe. Hein. Ah oui. De même que le capitaine James Gomez, martyrisé sur le premier but par Libas Gueye. Ousmane Diao. Biran Diao. Diao qui retourne vers son défenseur central, Mohamed Ndiaye, avec Alpha Djounkou. Aliou Barry avec le buteur Habibou Mendy. Aliou Barry face à Mohamed Ndiaye. L'appel de Lamahana Diallo. Lamahana Diallo contré par John Lopi. Lopi qui efface Habibou Mendy, change de direction, il joue un peu des mains et ça fait faute. Il devait très tôt lâcher le ballon, parce que je pense que le dribble le plus sûr, j'ai l'habitude de dire, c'est sortir en 1-2. Quand il court avec le ballon, je pense que c'est le ballon qui doit courir. Il devrait faire la passe un peu plus tôt. Là, c'est un avertissement verbal pour le capitaine des Lionceaux, John
John Lopi qui a signé 4 ans du côté du stade de Reims en France. Ballon contré par Samba Diallo qui rate malheureusement le contrôle permettant aux Gambiens de repartir. Ballon raté par le solide Mohamed Ndiaye. Il assure la remontée. La passe pour Mohamed Rassoul Ba, poursuivi par Lamine Diawara. Mohamed Rassoul Ba a certainement joué le corner ou la touche. Il cherche un appui. Le centre d'Abdou Seydi s'est repoussé par James Gomez. Le contrôle de Lopi. Amadou Lamine Camara avec Seydi. Seydi qui réussit son dribble. Le centre contré par Modou Mané. Débordement de centre. Basqué à la lutte avec Kadiali Dramé. Lamarane Diallo pour amorcer la contre-attaque. Aliou Bari réclame la balle, l'extérieur du pied. N'a pas été réussi. Bakary Diawara avec Tidiane Mar. Tidiane Mar vers Habibou Mendy. Modou Mané, Kanté, Lamine Diawara, contrôle trop long. Le tacle derrière pour empêcher Samba Diallo de chipper le ballon. Ouais. Biran Diao avec Ousmane Diao. Mohamed Ndiaye. Fadjounkou. Abdou Seydi à l'opposé. Ballon intercepté par Kadiali Dramé. Déséquilibré, mais l'arbitre laisse jouer. Libas Gueye. Libas Gueye vers l'intérieur. Voilà, l'arbitre n'a pas sifflé non plus. La nouvelle du décès de Pape Bouba Diop a abattu tout un stade. C'est une mauvaise nouvelle qu'on apprend à la toute dernière minute. À l'heure du coup d'envoi. Ah oui, ah oui. Aliou Bari, déséquilibré par Abdou Seydi. L'arbitre je pense que c'est un ne siffle pas certaines fautes, l'arbitre mauritanien. Il faut la vérifier. Je pense qu'il joue en Turquie, là, le numéro 11 gambien. Là. Ah, il était en Turquie à un moment donné, oui. Aliou Bari, mais là, il joue à Elite United en Gambie. Il a fait une saison à Eskis Sport. C'est en plus leur attaquant maison, un bon buteur. C'est Momodou Bodjan. Je pense que c'est un choix tactique de Matar Mbodj pour dérouter un tout petit peu l'équipe sénégalaise. Certainement, il sera de la partie... Il n'a pas été bon sur le tournoi. Il a manqué de réussite. C'est un attaquant qui s'est déplacé, qui fait de bonnes choses. Mais au finish, malgré c'est le meilleur buteur de la Gambie aujourd'hui. 2 buts. À égalité avec Kanté, Adama Kanté. Mohamed Ndiaye. Mané, Mohamed Rassoul Ba, Seydi avec Djunkou. Djunkou, le centre manqué. Il faut qu'on s'applique beaucoup sur les centres là, parce que le match passé vraiment, on avait fait beaucoup. Hein, surtout, oui. En demi-finale. Demi-finale, les Sénégalais ont manqué d'efficacité. Énormément de centres venus des deux latéraux, malheureusement, devant nos attaquants n'étaient pas dans un jour de grâce. Tout s'est joué au tir au but. Seydi face à Modou Mané. Ballon de Mané intercepté par John Lopi, accroché par Tidiane Mar. Et c'est un coup franc intéressant pour les Lionceaux. Le premier carton jaune sorti par M. Abdelaziz Bou de la Mauritanie. Précipitation pour tirer les coups francs là. Souvent ils sont dans la précipitation. Tu vois 2, 3 jeux le ballon. Bien arbitré. L'arbitre c'est l'espoir du football mauritanien hein, du côté de l'arbitrage.
Je pense que c'est sa deuxième compétition. L'année dernière, ils étaient au tournoi de l'IFOA. Non, non, ici même avec les seniors là. Avec l'équipe locale. L'équipe locale. Ouais. Sur une vingtaine d'arbitres au début du tournoi. Sinon, on a choisi un pour la finale. Pour la finale. Donc, arbitre central, ça veut dire qu'on a de la qualité. Il est assisté par Modibo Samake du Mali et Sekou Kane du Libéria. Et cette fois-ci, on va laisser à Biran Diaw le soin de tirer le coup franc lors de la demi-finale. Il a souvent demandé, mais c'était toujours un autre coéquipier qui tirait avec son pied gauche. Je pense que sur ce genre de situation, il a un bon pied gauche qui peut faire mal. Je vois même la position du gardien qui est un peu avancée, donc il a beaucoup laissé l'angle. Biran Diaw, franc, oh là, il ne cadre pas, malheureusement. Ça ne cadre pas bien. Si c'était bien cadré, je pense que le côté gauche du gardien, il y avait beaucoup d'espace là-bas. Biran Diaw, buteur en finale du tournoi de l'UFOA l'année dernière contre le Mali. Contre le Mali, Seydi avec Djunko qui s'appuie sur Mohamed Ndiaye. Ousmane Diaw avec Biran Diaw. Biran Diaw qui a voulu allonger mais contraint par Kadiali Dramé. Il est aussi un bon footballeur, l'un des meilleurs Gambiens du tournoi. À son poste, hein, tu sens que c'est un meneur de jeu, hein, parce que chaque fois il cherche à provoquer, à éliminer. C'est un joueur intéressant. Il joue au Real de Banjul. Il est surnommé Messi. Oui, j'ai dit c'est l'homonyme de Ablaye Ba de Jaraaf. Il se ressemble. Il se ressemble vraiment. Oui. Même toucher de balle, même taille, pied gauche. C'est l'Ablaye Ba gambien, quoi. Les Gambiens qui bénéficient d'un coup franc avec Kandé, Biranmar et le gardien Boubacar Fall. Tijanmar avait fini de smatcher ce ballon, mais le gardien était vigilant. Ça revient. Aliou Barry, la frappe en pivot directement sur Boubacar Fall. Dans ce premier quart d'heure, Ibrahim, le Sénégal n'est pas bien cette équipe gambienne qu'on avait vue lors du premier match. Hein. Je peux dire qu'ils avaient joué avec le frein à main. Et aujourd'hui, ils se sont libérés. On est en train d'annoncer le décès encore de notre vraiment Pape Oubo Diop là, international sénégalais. Ousmane Diaw, Biran Diaw avec Libas Gueye avec Samba Diallo, accroché par Adama Kanté. Quelques 30-35 mètres de but gambien. Vraiment. Pourquoi chaque coup franc, tu vois 2-3 jours en train de tirer sur le ballon? On en avait parlé, Sidat, lors de la demi-finale. Dans une équipe, il y a une hiérarchie pour ce qui est des coups francs et des corners. Je te dis ça, quand tu connais un peu cet encadrement, je sais qu'ils ont été édifiés sur ça. Mais tu sais, les joueurs, à chaque fois sur le terrain, mais après, le ballon pour frapper. Et cette fois-ci, c'est Abdou Seydi qui change de tireur. Le joueur du Casa Sport qui pose déjà la balle. De prendre son élan. 5-6 joueurs dans le mur de Lamine Saïdi, le deuxième gardien du Real de Banjul. Je vois aussi Libas Gueye devant la balle. Hein. Un gaucher, un droitier. En tout cas, si c'est bien tiré dans le cadre, parce que le gardien, chaque fois, sa position n'est pas bonne. Et c'est Abdou Seydi. Seydi au-dessus des buts. Il laisse trop d'espace, le gardien. Il laisse trop d'espace sur le côté opposé.
Mais malheureusement, un problème de choix pour tirer les coups francs. Amin Seydi vers Abibou Mendy qui n'a pas pu dévier vers l'intérieur. Djunkou. Mohamed Ndiaye. Ousmane Diao vers Piran Diao. On a vu l'appel de Mohamed Rassoulba, la remise vers Libas Gueye. Libas qui ressort de décalage pour John Lopi. Lopi avec Djunkou. Djunkou face à Abibou Mendy. Il va ressortir. Non. Il obtient la touche. Mal négocié en contre-attaque. Vraiment été mal négocié par Libas Gueye. Lopi qui renverse vers Piran Diao. Il évite la sortie. Bakary Diawara. Mohamed Ndiaye. Mohamed Ndiaye contré par Aliou Bari. Il sollicite son Il y a beaucoup gardien de d'hésitation but. aujourd'hui dans l'axe. C'était le point fort de cette équipe, surtout pour leur sortie de balle. Je pense que les Gambiens ils ont déjà beaucoup étudié quand même. Ouais. Le Sénégal qui est la meilleure défense du tournoi. Avec seulement Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hésitation en 2 défense. buts encaissés. Meilleure attaque ex aequo avec La Guinée. la Guinée. La frappe de Samba Diallo à côté. Le dégagement manqué de Lamine Seydi qui avait encaissé 5 buts Lors du premier match. face Ils ont un bon moral. face au Sénégal. Ils reviennent de très loin, ces jeunes scorpions. Sortir deuxième d'un groupe, rencontrer le premier, passer par les demi-finales. Je pense qu'ils ont... C'est une surprise de voir la Gambie à ce niveau de la compétition, parce que dans cette zone, les 3 favoris, c'est le Sénégal, le Mali et la Guinée. Samba Diallo, le centre de Samba Diallo, contré par Tidjane Mar. Ça fait corner pour les Lionceaux. Déjà plus de 20 minutes dans cette première période. Samba Diallo a voulu centrer du gauche, Libas Gueye contré. Un autre corner pour l'équipe du Sénégal. Grand travail défensif de Kadiali Dramé qui fait tout pour boucher le couloir à Biran Diao et Libas Gueye. Libas Gueye qui a voulu centrer ce ballon, sorti par la défense gambienne. Les jeunes scorpions qui partent en contre. Biran Diao de la tête. Samba Diallo avec Alpha Richard Djunkou. Djunkou, le centre de Djunkou, c'est sorti par James Gomez, exclu face au Sénégal en deuxième période. Et ça repart, Ousmane Diao, Bari avec Lamarana Diallo. Lamarana Diallo qui a voulu lancer Aliou Bari dans la profondeur, mais le ballon a été Aujourd'hui, intercepté. Diao a par Ousmane des Diao. sérieux problèmes en défense. Je pense que quand tu cumules des matchs aussi, c'est répété. Jusque-là, il a été très solide. Tu sens que malheureusement, la fatigue sur le commence but à se sentir, gambien, Non, c'est des signes de fatigue. il est fautif. Ouais. Parce que la demi-finale a C'était été vraiment proche. très difficile. 120 minutes après. Face à une équipe qui avait mis un bloc compact, bloc médian, bloc bas pendant 120 minutes. Et puis ils l'ont réussi. Les Bissau-Guinéens. Famille Guinée-Bissau. Les Guinéens ont perdu, ils n'ont pas démérité comme on dit. Et puis ils ont été bons vraiment.
La montée de Modou Mané, le latéral gauche gambien qui s'appuie sur Habibou Mendy, l'arbitre mauritanien. Il laisse jouer. Il montre beaucoup d'autorité. C'est bien pour un arbitre. Et puis les jeunes ont vraiment, ils souhaitent vraiment une bonne carrière d'arbitrage. James Gomez qui concède la touche. C'est le seul professionnel, ou du moins le seul expatrié côté gambien. Il joue au Danemark. L'ancien du côté Real de sénégalais, je pense Banjul. qu'on a Lopi, Tchonkoul. Tchonkou, Mandefou. Mandefou, oui. Ouais. Mais ils ne sont pas réguliers en Mandefou. Il y a aussi Zaki Bassen. De Lille, hein? Zaki Bassen de Afrique Football Elite au Mali. Okay. L'ancien joueur du Casa Sport. Il y a aussi Ibrahima Dramé de Linz en Autriche et il est revenu dans le groupe après sa blessure lors du premier match. Lui, je pense qu'il est sur la feuille de match. Ouais, il avait une blessure au mollet. Il est revenu dans le groupe. Tidjane Mar, Lamarana Diallo vers Aliou Bari. Il y a faute sur le défenseur central sénégalais Mohamed Ndiaye. En tout cas, ces genres de matchs-là, il faut tous les négocier pour ne pas aller en prolongation. Parce que là aussi, ça cumule des fatigues. Je pense qu'on doit tout faire pour résumer le match pendant les 90 minutes. Kayali Dramé face à deux joueurs sénégalais. L'arbitre laisse l'avantage. La frappe de Tidjane Mar directement sur Boubacar Fall. Il faut qu'il soit présent hein, parce que les Gambiens cherchent maintenant à tirer de loin. Tout à l'heure, en parlant du nombre de buts encaissés par le Sénégal, on n'avait pas pris en compte celui de la finale. Ça fait donc 3 buts. Ouais. Et que c'est très tôt, on l'a pris très tôt, à la 5e, 6e minute. Grosse faute de Adama Kanté, un tampon sur Abdou Seydi. Le coup franc est rapidement joué par les Lionceaux. Mohamed Ndiaye vers Boubacar Fall. Ousmane Diao vers Libaskei. C'était un peu trop fort pour le joueur des Djambars de Sali qui demande le ballon vers l'intérieur. Ancien de Demba Diop de Mbour. Hein? Ouais, Demba Diop de Mbour, oui. Auteur de 5 passes décisives lors du tournoi de l'UFOA à Conakry et 3 passes décisives lors de la Coupe arabe en Arabie Saoudite où le Sénégal était invité. La Coupe du monde arabe que le Sénégal a remporté aussi. Très intéressant. Lamarana Diallo, la frappe dévissée. Mais entre les 3 compétitions, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs quand même. Les joueurs cadres vraiment. Hein. Lamarana Diallo, on le rappelle, capable de jouer avec les 2 pieds. L'arbitre qui revient à la faute. Abdou Seydi, le centre de Seydi repoussé par James Gomez. Kadiali Dramé. Dramé devancé par Libas Gueye. C'est 2 morphologies, hein. Ouais. Ils se ressemblent. Hein. Libas, le 1-2 et Kadiali Dramé est en retard. Il va écoper du 2e carton jaune côté gambien. L'entraîneur avait l'habitude de porter des tenues traditionnelles, l'entraîneur gambien là, mais aujourd'hui vraiment... Il est en blouson. Il est en sous-vêtements. Matar Mbodj.
C'est son troisième tournoi de l'UFOA avec les U20 gambiens. Coup franc excentré pour le Sénégal avec Libas Gueye. L'arbitre qui va venir faire la police dans la surface de réparation gambienne. Une attitude que je ne comprends pas avec les arbitres. Aujourd'hui, quand un joueur est en train de vouloir faire la faute, mais il faut le laisser faire. Hein. Mais les arbitres, parfois, ils t'appellent pour dire il faut faire attention. Mais non, ça, je ne comprends pas, hein, vraiment. Libas Gueye au coup franc, c'est bien tiré, sorti par James Gomez. Abdou Seydi contré par Tidiane Mar. Ah, c'était bien parti. Ah, il est bien défendu. Cette volée de Abdou Seydi, Ouais. Libas Gueye face à Bakary Diawara. Il est toujours dans l'élimination, mais cette fois-ci, il préfère décaler pour Mamadou Lamine Camara. John Lopi, la frappe de John Lopi écrasée et directement sur Lamine Seydi. Mohamed Ndiaye. Malgré le pressing d'Aliou Bari, ça est bien sorti et ça lance Samba Diallo. Samba Diallo dans la surface, Samba Diallo vers Mohamed Rassoulba, ça a été mal joué. Ah, il a fait le plus difficile, hein, oui. d'éliminer le défenseur gambien. Samba Diallo, il devait continuer sa course. Abibou Mendy contré, ballon récupéré par Ousmane Diao. Nous sommes déjà dans la demi-heure. 30 minutes. Et c'est la Gambie qui mène par 1-0. Inscrit en début de partie par Abibou Mendy. John Lopi avec Mamadou Lamine Camara. Mohamed Ndiaye. Lopi. Le pressing de Adama Kanté. Abdou Seydi qui renverse. C'était dans le dos de Biran Diao. C'est difficile. Ouais, Il y a un pressing constant de Adama Kanté sur John Lopi pour l'empêcher de jouer long et de relancer à destination des attaquants sénégalais. Parce que lui, c'est un élément de relais quoi, pour les sorties de balle. Ouais. À chaque fois qu'il a le ballon, Adama Kanté sort sur lui. Aussi, l'entraîneur gambien a bien regardé l'équipe sénégalaise. Ouais. Alpha Richard Djonkou, l'échappé, le centre en mouvement, trop fort. Et il n'y avait même pas de densité dans la surface. Il n'y avait que Mohamed Rassoulba. Ce que je ne comprends pas, des efforts fournis quand il court plus de 100 et quelques mètres. Vraiment, il devait avoir au moins la capacité d'attendre pour faire un bon choix. Le joueur peut arriver à bout de souffle pour pouvoir faire ce centre en mouvement qui est du reste un geste très difficile. Hein. C'est un geste technique. Hein. Ah ouais, c'est pas évident pour tout le monde. Mais même tirer les balles arrêtées, c'est des gestes techniques. Hein, ouais, le penalty aussi. C'est que les gens ne comprennent pas. Tirer un coup franc, tirer un penalty, faire un centre. C'est des gestes techniques à répéter. Il faut beaucoup travailler et le réussir. Seydi avec Djonkou, en tout cas qui montre beaucoup d'activité dans son couloir droit. Ce qui reste un peu, c'est l'application dans le dernier geste. En tout cas, il a de la volonté, hein, parce que vu son âge, vu comment il joue, il est tout le temps en haut. Manchester City. Il a joué avec les U17 espagnols, présent lors de la dernière Coupe du Monde U20 en Pologne, sous les couleurs du Sénégal. Lamine Diawara, contré par son propre coéquipier, il a eu une seconde chance. Lopi avec Mamadou Lamine Camara, a beaucoup de passes manquées côté sénégalais. Même lui aujourd'hui, on ne le sent pas beaucoup plus de concentration et d'application. Mais c'est normal. Hein, c'est un match de qualif à la CAN. Il faut qu'il se replie bien saisir encore, la chance déjà de jouer à domicile, même si le match est à huis clos.
l'avantage du terrain doit servir à quelque chose. Kanté, après la perte de balle de Lopi, Aliou Bari. Lopi avec Djunkou. Djunkou vers Mohamed Rassoulba, devancé par Modou Mané. Lamine Diawara vers son gardien de but, Lamine Seydi. Seydi qui recherche devant Aliou Bari qui n'a pas pu dévier ce ballon. Diao, Libasquet. Il y a une position de hors-jeu, un retour d'une position de hors-jeu signalée. James Gomez qui joue rapidement. Biran Diao qui jusque-là n'a pas encore eu la chance de créer le surnom comme il le faisait lors des matchs précédents. Le coach gambien a bien regardé l'équipe sénégalaise. Il a mis Kadiali Dramé pour boucher le couloir. Biran Diao est très offensif. C'est pour cela le métier d'entraîneur, c'est un métier il faut avoir beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances. Et puis il a des diplômes en informatique. Matar Mbodj, le coach gambien, ça l'aide dans les séances vidéo. Oui, parce qu'il a bien regardé cette équipe sénégalaise quand même. Certainement, Youssoufa Dabo et son staff vont tout faire pour déjouer le piège. Le staff sénégalais qui font du bon boulot. Avec déjà une finale au Niger en 2019, perdu devant le Mali au tir au but. Et un quart de finale d'une Coupe du Monde en Pologne, perdu également au tir au but face à la Corée du Sud. Et puis 2 trophées, parce qu'ils ont remporté les fois de l'année dernière et le tournoi arabe. Ouais. C'est de la Coupe du Monde arabe, où il y avait 16 pays. Youssou Dabo qui déclare que son objectif c'est de gagner un titre avec cette équipe et ça va passer déjà par une qualification en Coupe d'Afrique. La prochaine Coupe d'Afrique. Lamarana Diallo avec Modou Mané, le centre de Modou Mané vers Kadiali Dramé. Il y avait une poussette sur Biran Diao. Ils prendre des repères en cette équipe gambienne là. Parce que vraiment, quand tu les regardes jouer actuellement, ils sont à l'aise, contrairement au premier match où ils étaient un peu. Il y a une poussette sur Biran Diao. Lopi vers Libasquet. Libasquet qui va essayer de provoquer face à 2 joueurs gambiens. Souvent une prise à 2 sur lui. Là, il ne lâche pas la balle. Il commet la faute sur Matar Kanté. Il faut qu'on change de stratégie parce que, comme je viens de le rappeler tout de suite, Libasquet, c'est l'un de nos pourvoyeurs de balles au niveau de l'attaque sénégalaise. Et dès qu'il a le ballon, il y a quelqu'un qui vient comme voltigeur, mais tout le temps, il y a une deuxième pour faire la couverture. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup étudié cette équipe. Et le côté gauche, c'est le côté fort du Sénégal. Avec la montée de Biran Diao, la percussion de Libasquet. Contre la Gambie, il avait provoqué 2 pénaltys. C'est ça l'inconvénient de se confronter à un match de groupe. Parce que là, toutes les erreurs commises... C'est difficile de battre la même équipe 2 fois dans une compétition. C'est un peu difficile. Parce qu'elle a le temps de bien regarder le match précédent. Les réussi ça à la Coupe d'Afrique. Mais ce n'est pas évident. Ousmane Diao. Déjà sur ce plan-là, on voit que l'équipe on a des sérieuses difficultés pour sortir les balles. Et bien les sorties de balles étaient la qualité de cette équipe sénégalaise en défense. Mais aujourd'hui, on a des difficultés pour le faire sortir. Un bloc compact quand le Sénégal a le ballon, avec 11 joueurs gambiens derrière le ballon. Derrière le ballon et dans leur moitié de terrain. Tout le monde vient défendre pour fermer les espaces. Samba Diallo. Mamadou Lamine Camara avec Ousmane Diao. Ils sont bien en place dans le bloc gambien. Alors on recherche et retrouve Mohamed Rassoulba. Il n'a pas eu beaucoup de situations, contrairement à la demi-finale. Lamarana Diallo
face à deux Sénégalais. Kadjali Dramé, Dramé qui garde toujours le ballon et résiste à la charge de Biran Diao. Il n'a pas pu donner un bon ballon à Abibou Mendy. Samba Diallo accroché par Tidjane Mar. Il ne siffle pas facilement les fautes, hein, l'arbitre mauritanien. Ah, ils ont eu peur hein, parce qu'avec l'arbitre qui a fait Mauritanie, Gambie-Sénégal. Michel Da Silva, l'arbitre Bissau-Guinéen. C'était son dernier match. Hein. Après, non, c'était son dernier match. Il est rentré. Il n'a pas été retenu pour le reste de la compétition. C'est vraiment malheureux pour lui. Hein. Il avait sifflé 4 pénaltys et donné une dizaine de cartons jaunes. Moi, les pénaltys, je ne conteste pas, mais il y avait des fautes. Ah, les Gambiens avaient contesté de leur côté les pénaltys. Mohamed Ndiaye vers Mohamed Rassoulba. Il a un appui avec Djunkou. Mohamed Rassoulba préfère jouer avec Abdou Seydi. Et le centre n'est pas bon. Il y a encore beaucoup de déchets techniques dans les centres sénégalais. C'était déjà un problème de concentration. Je pense un talon d'Achille dans les matchs précédents. Ça, on l'a toujours vécu quoi, cette année. C'est durant tout le tournoi. Hein. Je pense que ça demande un peu de concentration. Dans ce registre-là que l'équipe devra progresser. Ousmane Diao avec Biran Diao vers Samba Diallo. Encore moins de 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Dramé, la talonnade de Lamarana Diallo interceptée par Diao. Mohamed Ndiaye vers Boubacar Fall. Modou-Mané avec Kanté, Lamine Diawara. Il prend aucun risque, le défenseur central gambien là. Lamarana Diallo perd un peu ses appuis avant de bien résister le centre de Modou-Mané directement sur Boubacar Fall. Tarboj, 40 ans, coach de la Gambie. Abdou Seydi vers Biran Diao. Le centre, première intention. Seydi devancé par Modou-Mané. Ballon récupéré par Libaske. La montée de Djunkou. Le centre au deuxième poteau. Je pense que ça a été contre lui. Ce sera corner pour le Sénégal. Pour Biran au moins. Lui, il a une qualité de centre intéressante. Ils ont de la volonté. Cette fois-ci aussi, Djunkou l'a réussi. Abibou Mendy qui protège la balle. Moutou Lamine Camara avait déjà fait l'effort. Récupérer le ballon. Ah oui, et c'est un autre corner pour les Lionceaux. Nous sommes dans les dernières minutes de la première période. Abdou Seydi, centre au second poteau. Lopi. Quel joli but signé John Lopi, son 3e du tournoi. Le premier de la tête pour le joueur du Stade de Reims. Un joli but de la tête de John Lopi, vraiment. Ça a montré des qualités d'un leader. Hein, parce qu'aujourd'hui, vraiment, il est en train de prendre le match en main. Très joli but. Corner rapidement joué par Libaske et une passe décisive signée Abdou Seydi. La tête à l'opposé. Lamine Saïdi ne pouvait absolument rien faire. Il y a des faits de jeu. Le corner, le joueur gambien, au lieu de défendre, il était en train de gérer le temps. C'est Abibou Mendy, le buteur,
fautif. Car il amène le corner et a permis au Sénégal d'égaliser. Donc sur les 2 buts, on voit qu'à l'origine, il y a des défaillances individuelles. En football, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y aura jamais de but. Hein. Il me semble qu'il part trop quand même. Oh. Ça se montre que c'est un jeune arbitre. Il va être le maître du jeu. Hein. Voilà. Il va être le star du terrain. Des arbitres qui sont comme ça. On se souvient de Howard Webb, par exemple, qui était autoritaire sur une pelouse. Tout dépend des tempéraments. Lamine Diawara vers Modou Mané. Bon retour de bon repli défensif de Moussa Seydi. Abdou Seydi. Modou Mané qui perd le ballon. Et Tidiane Mar l'a gratté. Abdou Seydi qui fait l'effort. C'est vrai, il se bat sur la reconquête du ballon. C'est important. Un aspect important du jeu. Samba Diallo. On n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. La faute de Habibou Mendy. Il y a souvent une prise à 2 aussi sur lui. Pas évident. 1 minute de temps additionnel. L'entraîneur gambien a bien étudié cette équipe sénégalaise. Il a verrouillé tous nos plans sur le plan offensif. Les montées de Biran, l'exploit souvent individuel de Samba Diallo. Chaque fois il y a 2 sur le ballon, ça veut dire qu'ils ont beaucoup étudié cette équipe sénégalaise. Le Sénégal a trouvé un autre moyen pour marquer. Sur balle arrêtée. Sur balle arrêtée. Quand le jeu est fermé, c'est sur ces phases arrêtées-là que la différence peut se faire. C'est pour cela que c'est un aspect important maintenant du dispositif d'une équipe. Avoir vraiment tous les atouts. Hein. Bakary Diawara donne un coup à Libas Gueye. Ou plutôt à Samba, à Biran Diaw. James Gomez. Et c'est la fin. C'est la fin de la première période au stade Lat Dior de Thiès. Sénégal 1, Gambie 1 dans cette finale du tournoi de l'UFOA. Sidat Sarr, match intéressant. Les Lionceaux ont encaissé tôt, mais ils ont su trouver les ressources pour égaliser en fin de première période. Ça montre la différence des 2 équipes. Aujourd'hui, sur le plan technico-tactique, les Gambiens sont sur place. Mais je pense que quand tu regardes un peu l'organisation de l'équipe du Sénégal, tu sens que c'est des joueurs qui ont de la maturité. Donc, heureusement pour nous, le Sénégal a eu le temps de réagir et d'égaliser avant la mi-temps. Ça montre que cette équipe a de la qualité. Comme on a dit aujourd'hui, c'est une match en dehors du trophée. Il y a un titre à jouer, c'est la qualification pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer en Mauritanie en 2021. Donc tout compte réuni, je pense que nous avons assisté à une très bonne première mi-temps où vraiment on a senti une équipe gambienne vraiment avec beaucoup d'intention sur le plan du jeu. Donc c'est normal parce qu'aujourd'hui c'est une finale, il n'y a qu'un seul match. Mais tout compte réuni, je pense qu'à la deuxième mi-temps, nous allons rectifier. Le Sénégal a eu le temps de rectifier et d'essayer d'entamer la deuxième mi-temps avec d'autres intentions pour essayer de gagner le match. Retour à Dakar avec El Hadj Thierno Dramé pour le débriefing de la première période.
Go, go, go.